super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est en partenariat avec le site HelloFresh. Pour ceux qui ne connaissent pas le site HelloFresh, en fait, c'est un site qui va vous permettre de pouvoir commander des paniers repas. Je trouve ça vraiment sympa. Après, il faut voir selon nos bourses, nos budgets, etc. ce qu'on aime mettre niveau prix dans nos repas. Évidemment, ça ne conviendra pas à tout le monde, mais je trouve que franchement, ils ont un super panel de choix au niveau des repas. Et sans parler spécialement de prendre tous nos repas via des box, mais genre une fois par semaine peut-être se faire un repas de chez eux et de pouvoir découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles façons de cuisiner, parce qu'il y a vraiment pour tous les goûts. Vous avez des plats familiales, vous avez des plats véganes, vous avez tout un tas de trucs qui peuvent vraiment correspondre à tout le monde. Les plats familiales, il y a des trucs que la plupart du temps les gamins ils aiment quand même, et ça je trouve ça super important. Donc voilà, ils m'ont proposé de m'envoyer quelques paniers repas que je vais découvrir du coup avec vous au fur et à mesure de la vidéo, parce que je vais vous embarquer avec moi à chaque fois que je vais cuisiner un des plats. Comme ça, d'abord je vais vous présenter comment se présente la box. Elle est arrivée par camion réfrigéré, tout ça. Elle est dans un carton, je vais aller le chercher d'ailleurs. Donc le voici, le voilà. Vous voyez que c'est un énorme carton. Je crois que j'ai pris 4 repas, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, on va l'ouvrir ensemble, on va voir ça tout de suite. Donc, comment est-ce que ça se présente? Donc déjà, on a les menus qui sont juste là. Alors donc, vous avez les fiches menus comme ceci. Donc là, j'ai pris saumon mariné à l'asiatique et couscous perlé. Franchement, ça donne super envie. Ensuite, j'ai pris du curry d'épinards et du riz au curcuma. Et j'ai pris un risotto aux asperges et au lardon fumé. Donc c'est celui-ci. Voilà, c'était 3 recettes, je crois que j'avais pris, c'est ça. Et après, donc, vous avez le petit prospectus où vous allez pouvoir découvrir plein de recettes. Il y a des ravioles, oh là là, franchement, ça donne tellement envie. Il y a même des trucs de pâtisserie et tout, j'ai vu dedans des desserts et tout. Enfin, vous avez vraiment plusieurs façons de composer vos box selon votre budget, selon vos envies, vos goûts, et ça, je trouve ça vraiment sympa. Bien évidemment, vu que c'est un partenariat, j'ai un petit code promo pour vous, donc je vous note juste là-dessous et je vous remets tout de toute façon en barre d'infos, vous retrouverez le lien du site, etc. On va continuer de déballer. Donc en fait, il y a 3 menus, et donc à l'intérieur du sachet, vous avez, enfin à l'intérieur du carton plutôt, c'est ici. vous avez 3 sachets pour chaque repas. Donc là, il y a le deuxième. Et là, il y a le troisième. Donc ça, c'est pour le truc avec les épinards. Donc vous voyez que les produits sont vraiment bien faits. Hein? Oh là là, j'adore les épinards en plus. Donc là, j'ai mes petits épinards. J'ai la petite noix de coco râpée. J'ai le lait de coco aussi pour mettre avec. Là, c'est quoi ça? C'est le riz. Voilà, riz au pendant. Je ne connais pas le nom. Vous avez les épices, le curcuma moulu, vous avez les tomates, vous avez même des petites têtes d'ail pour pouvoir mettre à l'intérieur de la recette, des oignons et les noix de cajou. Voilà, qui sont là. Hop, attendez, je m'embrouille pas tout. Donc, je trouve ça super sympa. Franchement, c'est trop bien. Donc c'était pour 4 personnes moi que j'avais pris. C'était les repas pour 4 personnes moi que j'avais pris, parce que comme le chéri, il y a des trucs qu'il n'aime pas trop. Elle dit qu'elle est assez difficile, donc au pire elle grignotera je pense avec moi, ou ils partageront avec Myron. Donc voilà, là on a le saumon qui est prêt. Là c'est le couscous perlé, on a les épices pareil, l'ail, tout ça. C'est génial, même les petites asperges toutes fraîches. C'est tellement bon en plus ces asperges. Regardez, on a les petits lardons, on a les petites graines de tournesol, tout ça, du parmesan, ça c'est bon aussi. Bon bref, on a tout ça et qui est très frais, même mes mains sont toutes fraîches. Donc voilà comment se présentent les box. Du coup, on se retrouvera demain je pense pour la première recette. Et puis voilà, on vous dira ce qu'on en a pensé. Je vous dirai un petit peu au fur et à mesure comment ça se présente. De toute façon, franchement, il y a tout qui est détaillé derrière, quoi. Je crois que même les personnes qui kiffent pas trop, qui s'y connaissent pas trop en cuisine, on a vraiment tout à suivre. Un truc de fou, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ils nous font voir même sur les photos comment il faut faire, tout ça. Vraiment, je pense que on peut très bien s'en sortir. Et en plus, c'est génial
Parce que pour les personnes qui sont en rééquilibrage alimentaire, vous avez la valeur nutritionnelle pour 100 g de produit. Vous divisez le plat en 4 et vous savez que pour 100 g, vous avez 185 calories. Mais c'est le feu, ça, c'est génial. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester. C'est parti, on fait dans la cuisine. Bon, alors les amis, on va faire notre première petite recette. Donc pour la première, j'ai choisi le saumon mariné à l'asiatique et couscous perlé. Donc là, j'ai ma petite fiche recette. Voilà, c'est une recette rapide, ils appellent ça rapido. Donc pour ça, il faut gousse d'ail, gingembre frais, des champignons frais, un oignon jaune, de la sauce soja, filet de saumon, du couscous perlé et du gomasio. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le gomasio, on va découvrir ensemble. Donc déjà, j'ai sorti mes 4 petits pavés de saumon avec peau, je les ai mis dans ma petite assiette. Là, on a les champignons, on a le gomasio, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On dirait des petites graines de sésame un petit peu en fait. Là, on a, donc ça c'est une compresse froide pour garder encore plus froid les trucs. Et c'est génial ça, je peux les garder du coup de nouveau pour les mettre dans des trucs, je les mets au frigo et quand je vais quelque part, je les mets, ah bah ça je vais les garder, je trouve ça pratique. Donc je vais garder ça. Là, on a notre petit couscous perlé à l'intérieur de ça. On a encore un petit sachet que je vous disais tout à l'heure. J'ai 2 oignons et j'ai 4 petites gousses d'ail. Je vais sortir, hop, ma planche à découper parce qu'il va falloir que je la prenne, je pense. On va cisailler l'ail et on va râper le gingembre. Alors moi par contre, je ne vois pas de gingembre. Je ne vois pas de gingembre. J'ai que de l'ail. Mais je n'ai pas de gingembre. Donc ils me disent que normalement je devrais avoir 5 cm de gingembre. Mais je ne l'ai pas. Et il faudrait que j'ai de la sauce soja. Mais je ne l'ai pas. Ça commence bien. Bon bah déjà j'ai pas tous les ingrédients qu'il faut. Ça commence mal cette vidéo, ça commence mal. Il me reste de la sauce soja sucrée, donc bah, je vais faire avec ce que j'ai. Écoutez, je vais faire comme je peux. Et pour le gingembre, bah, je vais prendre du gingembre en poudre que moi j'ai du coup. Donc voilà, allez c'est parti. Ils nous disent de ciseler l'ail et de râper le gingembre. Donc moi je vais juste ciseler l'ail parce que bah, je peux pas râper le gingembre. Assez finement, de le hacher tout du moins. Ils disent donc ensuite dans un bol mélanger la sauce soja avec la moitié de l'ail, du gingembre. Alors, on va mettre la moitié de l'ail en espérant que j'en ai assez. Sauce soja, je crois c'est 80 ml. Même pas. Moi j'ai que la moitié. Alors j'en ai un petit peu de la salée qui me restait. Donc bah écoutez, je vais faire sucré-salé. Voilà, et sucré-salé, du coup, ça me fait juste pile poil mes 80 grammes. Donc, on va faire un mix. Écoutez, ça aura peut-être pas le même goût que ce que ça devra, mais je fais avec les moyens du bord parce que sinon, je ne peux pas faire ma recette. Ils me disent de mettre la moitié de l'ail à l'intérieur, donc hop, hop, hop. On va mettre la moitié de l'ail à l'intérieur et un petit peu de gingembre. Donc ça, je vais en mettre qu'un petit peu parce que ça pique quand même pas mal. Voilà, hop, je vais mettre que ça. Entre temps, je ne vous ai pas dit, mais j'ai mis de l'eau à bouillir avec du sel, comme ils le disent, pour faire cuire le couscous perlé. Donc là, c'est en train de commencer tout gentiment à frémir. Je vais pouvoir venir y rajouter mon couscous à l'intérieur pour le faire cuire pendant 12 à 14 minutes à couvert. Donc voilà, hein, c'est, vous savez, les petites perles comme ça. Voilà, on va mettre ça là-dedans. Je déteste l'ail. Allez, ça, je le mets ici de côté aussi. On va émincer l'oignon. Let me show what I got for you, girl. So won't you come along? Together we're stronger. The night ain't really over. So baby, come along. Sit back, relax, turn off your phone, and I will make you feel at home. So baby, come along. Why won't you come? Donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour cette seconde recette de HelloFresh. Donc j'avais choisi le curry d'épinards et riz
au curcuma. Donc ça se présente voilà comme ceci. Alors à l'intérieur du petit sachet, j'espère que cette fois-ci on aura tout. Vous avez vu que la dernière fois il manquait des choses. Donc qu'est-ce que nous avons là-dedans? On a la noix de coco râpée, ça c'est bon, je l'ai noté là-dedans. On a le lait de coco qui est noté aussi là-dedans. On est bon. On a donc les épinards. Donc voilà, ça se présentait dans un truc comme ça. Ça c'est très très bien conservé. Ensuite là-dedans, on a du curry en poudre. Là, on a des petites noix de cajou grillées et non salées. On a du curcuma et encore du curry en poudre. On a 2 oignons jaunes. Ici, on a le riz au panda. Ça s'appelle. Voilà. 4 tomates qui se sont aussi très très bien conservées. Et on a les gousses d'ail. Donc gousses d'ail. Là, on est bon. On a apparemment tous les ingrédients. Donc au préalable, ils nous disent de faire 800 ml de bouillon de légumes. Donc hop, j'ai mon eau là, j'en ai mis 800 ml. Donc une fois que j'ai mis le bouillon là-dedans, le temps qu'il se dissoude un petit peu, il faut que j'émince l'oignon, que je cisèle l'ail, que je coupe la tomate en dés. Voilà, donc je vais décaler tout ça. Je vais sortir ma petite planche à découper. Voilà. Et je vais venir couper tout ça. Alors, dans un premier temps, déjà, je vais venir couper mes oignons. Voilà. So what you say might seem a little crazy. Let's drive away. Voilà, les 2 oignons sont coupés en tout petit comme ça. Je les réserve et je vais m'attaquer du coup à l'ail. So amazing. I'm addicted to you. Show what I got for you, girl. So won't you come along? Together we're stronger. Donc, dans une casserole, ils disent de mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, moi, je vais mettre franchement à l'œil. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Donc, ils disent de mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais venir y faire revenir l'oignon pendant 2 minutes. Et ensuite, j'ajoute le curcuma et je poursuis la cuisson pendant 1 minute. Je rajoute le riz. Voilà. Je vais venir mélanger un petit peu mon bouillon qui est juste là. Allez. Voilà. Je vais mettre un couvert et je vais laisser à feu doux. Je vais baisser un petit peu mon feu et je vais venir laisser cuire ça tranquillement. Voilà. Tranquillement, tranquillement. Pendant ce temps-là, ils disent dans le wok de faire griller à sec les petites noix de cajou. Donc on va les faire griller à sec quelques minutes. Je vais attendre un petit peu que mon wok chauffe parce qu'il n'était pas très très chaud là. Donc voilà, je vais faire griller ça. Et une fois que je les aurai fait revenir pendant à peu près 2 minutes, je vais rajouter la noix de coco râpée dedans. Et pareil, pendant 1 minute, je vais mélanger tout ça. Et ensuite, j'enlève tout du wok et je réserve. Donc, ensuite, ils nous disent de laisser refroidir un petit peu le wok. Donc c'est ce que je viens de faire. Et de mettre à l'intérieur 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, voilà, et de venir y faire chauffer l'ail et le curry. Donc je vais le remettre sur le gaz et je vais mettre mon ail et mon curry à l'intérieur. Donc voilà, j'ai mis mes 2 petits sachets de curry qu'il y avait. J'ai mis mon ail et je vais faire revenir pendant 2 minutes à feu moyen. Moi je l'ai baissé à fond parce que c'est quand même mon gros feu, donc voilà. Ensuite, on va mettre la tomate et on va continuer à mélanger pendant à peu près 4 minutes, ils disent régulièrement. Voilà. En tout cas, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Allez, maintenant j'ajoute le lait de coco. Hop. Ça, c'est la vie, ça. Tac. Je vais bien mélanger. Je vais venir saler et poivrer. Et après, ils disent de porter le curry à ébullition. Donc, on va attendre que ça vienne à ébullition. Là, notre riz a bien cuit. Il commence à être presque bon, je pense même. L'eau est quasiment toute évaporée. Je vais goûter un petit peu après, voir si ça manque de cuisson au niveau du riz. Je rajouterai petit à petit de l'eau comme ils ont dit. Mais ça a l'air d'être pas bon. On a notre petite noix de coco qu'on a fait revenir avec les noix de cajou. Donc on est bon aussi à ce niveau-là. Bon, dès que ça a eu porté à ébullition, du coup j'ai pris mes petites feuilles d'épinards.
Je les ai posés dessus et j'ai attendu que ça réduise gentiment. Et du coup, ben maintenant, j'attends voilà, que ça cuise tranquillement. Donc après, il faut que je fasse cuire un œuf au plat par chaque personne. Et ensuite, je vais venir présenter le riz d'un côté, les épinards de l'autre et l'œuf posé par-dessus. Voilà. C'est cool. Et après, je mets bien évidemment les petits trucs dessus. Je vous fais voir ça dès que c'est fini. Et voilà ce que ça donne. Franchement, moi, ça me donne bien envie. Ça sent très bon en tout cas. Maintenant, je vous mettrai une petite annotation juste en dessous là pour vous dire si c'était bon ou pas. Donc, du coup, je voulais vous faire la 3e recette, mais franchement, voilà, c'est un petit peu chiant à filmer, j'ai envie de dire. Quand on fait la cuisine, ça me fait perdre du temps en fait. Et vu que je fais ça pour le soir, ça me fait perdre du temps plus. Donc, du coup, un petit retour. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, au niveau gustatif, franchement, c'est très bon. Vraiment, c'est très bon. Moi, je me suis régalée à chaque plat. Et même Maëlys, le dernier, elle a mangé alors qu'il y avait des épinards et tout. Alors, elle a laissé les épinards à la fin quand je lui ai dit que c'était des épinards parce que quand je l'ai fait goûter dans la cuisine, elle m'a dit c'est bon ça, c'est de la salade. Oui, ma fille, c'est de la salade. Bref, elle avait aimé. Donc, c'est bien préparé, c'est bien expliqué, c'est très clair, on ne peut pas se tromper. À part le petit souci que j'ai eu dans le premier petit plat où il y avait des trucs en moins qu'ils n'y étaient pas. Bon, ça peut être un oubli, hein, ça peut arriver à tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas bien grave. Heureusement que j'en avais parce que sinon, j'aurais pas pu faire la recette tout de suite, du moins. Pas pour ce que j'avais prévu le soir même. Mais voilà, ça, c'est juste un petit oubli, ça peut arriver. Sinon, moi, le seul truc qui me tilte un petit peu, c'est tarif. Parce que c'est pas non plus donné, je trouve. Je crois que pour 3 plats, il avait pour 67 €. Pour 3 repas de 4 personnes. Je trouve ça excessif, mais parce que voilà, moi j'ai un budget bien défini. Après, franchement, genre 2 fois dans la semaine, quand on a le budget, se faire par exemple 2 fois dans la semaine un petit kiff de commander et pouvoir découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux trucs comme ça et tout, franchement, je trouve ça sympa. Parce que ça nous permet de cuisiner des choses qu'on n'a pas spécialement l'habitude de cuisiner. Et de découvrir voilà, de nouveaux goûts, etc. Donc ça, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment pas mal. Quand on a les moyens, c'est quelque chose peut-être à faire pour faire une découverte. Ce que je peux vous dire là-dessus, en tout cas, j'étais contente de cette collaboration parce que ça m'a permis de découvrir et de voir un petit peu comment ça se passait. Et c'est quand même super bien organisé, j'ai envie de dire. On reçoit nos trucs dans une heure précise, on a un créneau. Voilà, c'est vraiment à l'heure où nous on souhaite. On peut le choisir, le créneau. Donc ça, c'est super bien. C'est super frais. Il n'y a aucun produit qui était abîmé ou pas frais ou quoi que ce soit. Tout était nickel. En plus, voilà, c'est bien séparé pour chaque recette, donc c'est bien parce qu'on sait qu'on sort tel truc du frigo, on sait que c'est pour cette recette et tout, donc ça c'est bien aussi niveau organisation. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Hein. Le goût y était, c'était très bon, donc aucun souci de ce niveau-là. Donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être permis de découvrir HelloFresh pour ceux qui ne connaissaient pas, et vous allez peut-être aller jeter un petit coup d'œil ou peu importe, je ne sais pas. Vous avez en barre d'infos, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, je ne sais plus parce que je filme ça un autre jour. Vous avez le code promo et le lien que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez pour aller découvrir ou pas, hein, tout simplement. Et puis voilà, du coup en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao ciao. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!